Haute, l'Ukraine accuse des soldats syriens d'avoir participé à la guerre. Union a cité des sources de renseignement ukrainiennes disant que l'armée russe avait donné des instructions détaillées sur l'envoi de combattants syriens en Ukraine. Selon les renseignements militaires ukrainiens, des armes, du matériel militaire et d'autres ressources devraient être transférées de la Syrie vers la Russie et la Biélorussie dans un proche avenir pour approvisionner les forces russes. Au cours du processus de recrutement, les combattants syriens ont reçu la promesse qu'ils effectueraient la même chose. Le journal ukrainien a ajouté que 150 combattants syriens avaient quitté Khmaimim le 15 mars pour participer à l'opération militaire russe en Ukraine et que 30 personnes blessées dans des combats étaient également retournées à Khmaimim. A ouvert 14 centres de recrutement en Syrie. Actuellement, ni Moscou ni Damas n'ont commenté les allégations ci-dessus. Le 11 mars, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgou, a déclaré qu'un grand nombre de volontaires de différents pays cherchent à rejoindre l'autoproclamée Donetsk République populaire, RPD, et milice de Luhansk, RPL, entité pro-russe dans le Donbass. Des troupes du monde entier vers l'Ukraine. Et le porte-parole du Kremlin a déclaré que le ministère russe de la Défense avait des échanges particuliers sur les demandeurs, vers l'Ukraine, des pays chinois de l'Est et de la Syrie. Il est probable que la guerre russo-ukrainienne deviendra plus compliquée lorsque l'Ukraine permettra à des dizaines de milliers de combattants étrangers de se battre pour eux, et le président russe Poutine a accepté un plan pour les volontaires du Moyen-Orient, en particulier la Syrie, en Ukraine pour soutenir la Russie. Lors de la réunion du Conseil de sécurité russe du 11 mars 2022, le président Poutine a approuvé l'envoi de combattants volontaires du Moyen-Orient, notamment de Syrie, se rendant en Ukraine pour y combattre afin d'y soutenir les troupes russes. La Syrie à elle seule est une riche source de combattants pour la Russie. L'armée russe est profondément attachée au pays du Moyen-Orient, où son intervention militaire a commencé en 2015 pour aider à protéger le régime du président Bachar el-Assad contre les rebelles. Le mouvement de libération dans les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lugansk. Selon lui, le plus grand nombre de candidatures provenaient du Moyen-Orient, avec plus de 16 000 candidatures. Le ministre Shoigu a estimé qu'ils doivent satisfaire à ces exigences, surtout lorsque le problème ici n'est pas une question d'argent, mais qu'ils le veulent vraiment. Le général russe a déclaré que l'armée russe connaissait de nombreuses personnes de ce groupe, car elles avaient aidé la Russie à combattre l'EI dans la période la plus difficile des 10 dernières années. Après que M. Shoigu ait demandé la direction, le président russe, Poutine a répondu que la Russie est répondre aux besoins des volontaires étrangers, en particulier ceux qui n'ont pas besoin de salaire, qui veulent se rendre dans la région du Donbass pour aider. Il a déclaré que la Russie les affecterait à la zone de guerre. Le dirigeant russe a également estimé que l'Occident et l'Ukraine n'avaient pas peur de cacher leur intention de mobiliser des combattants étrangers de tout le pays pour combattre en Ukraine. Le président Poutine a déclaré que les donateurs occidentaux et le gouvernement ukrainien faisaient ces choses ouvertement, ignorant les normes du droit international. La guerre civile prolongée en Syrie a produit de nombreuses factions armées ici, y compris des milices et des mercenaires appartenant à des factions impliquées dans ce conflit militaire. En particulier, les rangs des forces paramilitaires pro-gouvernementales comprennent de nombreux combattants compétents dans la guerre urbaine et la guérilla. Parmi celles-ci figurent à la fois des unités militaires et des milices soutenues par la Russie et combattant aux côtés de l'armée syrienne. Dani Maki, un analyste syrien, a déclaré que si nécessaire, la Russie pourrait rapidement recruter des personnes de ces groupes à envoyer en Ukraine pour combattre. Les forces susmentionnées ont non seulement de l'expérience dans la lutte contre les rebelles syriens, mais elles aident également la Syrie à combattre le groupe État islamique, EI. En outre, selon l'agence de presse AP, la société militaire privée Wagner Group RH a également déployé des milliers de mercenaires dans Syrie. Maki a déclaré qu'en raison de l'affaiblissement de l'économie syrienne, il ne manquera pas d'hommes en âge de servir qui sont prêts à risquer leur vie pour gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas la première fois que des combattants syriens sont recrutés pour combattre à l'étranger. Des combattants syriens apparaissent également dans d'autres endroits, comme le champ de bataille libyen. Omar Abulela, un militant vivant en Europe et spécialisé dans le suivi de la situation de la guerre syrienne, a déclaré que le groupe Wagner a récemment recruté des combattants syriens pendant plusieurs jours dans la province de Deir el-Zour située dans l'est de la Syrie et limitrophe de l'Irak. Selon lui, la partie russe a proposé de fournir du poisson C volontaires de Syrie 200 à 300 USD pour travailler comme agent de sécurité en Ukraine pendant 6 mois.
Le 11 mars, une annonce pour un travail de combat en Ukraine a été publiée sur un groupe Facebook fermé aux soldats de la 4e division blindée, l'un des plus grandes unités de l'armée syrienne. L'annonce propose un salaire pouvant aller jusqu'à 3000 dollars selon les qualifications de l'abonné et précise que le nombre de ces postes est limité. La chaîne de télévision du ministère russe de la Défense a diffusé un clip de danseurs habillés en uniforme, agitant des drapeaux russes et syriens, brandissant une pancarte avec la lettre Z utilisée sur les véhicules blindés russes combattant en Ukraine et désormais symbole de soutien à l'armée russe. Ces combattants syriens auront-ils un grand impact sur le champ de bataille ukrainien? Ces combattants ont l'expérience de la guerre urbaine. Pourtant, ils sont encore peu appréciés en termes de capacité de combat. En 2015, l'armée de l'air russe, la guérilla du Hezbollah, Liban, et les forces iraniennes ont dû soutenir activement l'armée du président Assad dans le conflit face à l'opposition. Dans la lutte contre les combattants étrangers se sont également avérés meilleurs que les combattants syriens. En outre, il y a un autre problème que les combattants syriens ne connaissent pas les langues en Ukraine, comme le russe et l'ukrainien, et à cette époque, ils étaient peu familiers avec le terrain et habitués au rude climat froid d'ici. Cependant, si la guerre russo-ukrainienne durait, l'armée russe s'enlisait, alors les combattants étrangers du Moyen-Orient en général et de Syrie en particulier pourraient être un élément important complémentaire de la Russie.